Bonjour, bienvenue sur Scoleus. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau film qui vient de sortir, puisque c'est le nouveau film avec Fabrice Lucchini, qui s'appelle Alice et le maire. Alors c'est un film dont on parle depuis longtemps, hein, puisque je crois qu'il a été tourné l'année dernière, et c'est un projet dont on parle depuis longtemps. Ce film parle de la vie euh, quotidienne, enfin d'un moment de la vie quotidienne d'un grand-maire euh, d'une grande ville de France, en l'occurrence Lyon. Voilà. Fabrice Lucchini joue le rôle de ce maire de Lyon. Alors, c'est pas forcément vraiment un portrait de l'actuel maire de Lyon, hein, Gérard Collomb, même si le maire que joue Fabrice Lucchini est un socialiste. Mais voilà, c'est pas vraiment un calque de la réalité. Il y a une sorte d'écart avec la réalité. En fait, l'histoire, c'est l'histoire d'un maire joué par Fabrice Lucchini qui n'a plus d'idées, hein, comme il dit, je n'ai plus d'idées, c'est-à-dire il ne pense plus, c'est-à-dire qu'il est dans une sorte de routine, d'habitude, de réflexe. Il fait des discours, il rencontre des associations, des chefs d'entreprise, mais il n'arrive plus à se projeter dans l'avenir. Donc il est atteint d'une forme d'acédie, hein, comme on disait au Moyen Âge, c'est-à-dire une forme de dépression, on dirait maintenant. Il n'arrive plus à trouver du sens dans l'action politique qu'il mène au quotidien. Et il l'espère en faisant venir à lui donc une jeune normalienne euh, diplômée en lettres et qui s'intéresse également à la philosophie, qui est jouée par Anaïs de Moustier. Il espère retrouver justement des idées, c'est-à-dire une capacité à se projeter dans l'avenir. Alors, Alice et le maire, ça porte bien son nom, ce film, parce que c'est vrai que, contrairement à ce que peut faire penser la bande-annonce, le film, je trouve, ne tourne pas autour du personnage de Fabrice Lucchini, qui est l'acteur le plus connu du film, mais tourne plutôt autour du personnage d'Alice, hein, Alice qui est cette jeune normalienne qui vient conseiller pour la prospective, pour les idées, le maire de Lyon. Donc en fait, c'est plutôt Anaïs de Moustier qui porte, je dirais, une grande partie du film, puisqu'en fait, on suit sa vie. Anaïs de Moustier s'en sort très très bien. Je trouve que c'est une très bonne actrice qui est capable d'être tout en retenue, en humilité, en même temps parfois très drôle, parfois très juste et émouvante. Il y a des scènes très émouvantes. Alors c'est une vidéo, hein, comme d'habitude avec spoiler, hein. Donc si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'arrêter ici cette vidéo, puisque voilà, je vais dévoiler des choses qu'il faut qu'on voit, qu'on connaît quand on a vu le film, hein, voilà. Donc Anaïs de Moustier est excellente dans son rôle de, de détermination, mais de fragilité à la fois, d'empathie. Lucchini est très très bon. Moi, je trouve que c'est un de ses meilleurs rôles de ces dernières années. Euh, je trouve il avait été très bon dans Maloute de Bruno Dumont. Bruno Dumont l'avait délucinisé en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas du Lucchini. Et je pense que ça a été très bon parce que dans ce film aussi, il ne fait pas du Lucchini, dans le sens où il a un jeu qui est beaucoup plus sobre, beaucoup plus retenu, et où on ne reconnaît pas finalement dans ce rôle de Lucchini qu'on voit sur les plateaux télé, qu'on aime beaucoup, mais que l'on n'aime pas forcément retrouver au cinéma. Parce que le cinéma, c'est incarner des rôles de composition, c'est-à-dire des personnages qui sont différents. Et là, je le trouve très crédible dans ce rôle. Euh, il paraît à la fois désabusé, à la fois cynique par moments quand même, mais d'un cynisme tranquille, pas d'un cynisme cruel ou méchant. Et il est même parfois très émouvant. Il y a une très belle scène dans une belle voiture, la nuit comme ça, où il revient
d'un dîner avec son ex-femme, et il appelle la jeune conseillère qui est jouée par Anaïs Desmoustiers. Il y a là une scène qui est très émouvante sur parfois la solitude du pouvoir. Voilà. C'est un film qui est très bien dialogué. Le réalisateur apparemment est un disciple d'Éric Rohmer et je trouve que ça se sent vraiment. C'est-à-dire que d'abord il y a Fabrice Lucchini qui est un acteur romérien, hein. Et puis la manière qu'ont de jouer les, les comédiens, les acteurs, est très romérienne, dans le sens où il y a un mélange d'ingénuité, de nonchalance, oui, de naïveté, mais en même temps pour dire des mots et des phrases qui sont parfois très lucides et très dures. C'est un film qui est très bien écrit, et il faut le souligner parce que c'est de plus en plus rare dans le cinéma, qu'il soit américain ou français, donc c'est un film qui est très écrit, avec peut-être, je trouve, une dernière demi-heure qui est peut-être un peu plus faiblarde en termes d'écriture, mais c'est un film qui est très fin, très fin, qui n'est pas bassement ou bêtement militant, qui n'est pas non plus injuste avec les politiques et avec les politiciens. Parce que c'est une satire évidemment du progressisme, en tout cas d'une certaine forme de progressisme, qui serait une sorte de progressisme de marché, c'est-à-dire une forme de progressisme publicitaire et marketing. Donc ça, il y a des scènes très drôles avec un personnage de communicant qui est absolument hilarant. Donc c'est une belle satire de ce prêt-à-penser du progressisme, on dirait, de marché publicitaire, mais en même temps c'est un film qui est assez indiscernable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parti pris politique, mais c'est une critique, je trouve, très fine des idées, des discours et surtout des stratégies rhétoriques du politique. C'est surtout ça. D'ailleurs, la fin du film est sur la construction d'un discours. Donc en fait, c'est aussi une réflexion sur ce que les Grecs appelaient le logos, hein, c'est-à-dire à la fois le calcul, la raison et puis le discours à proprement parler. Donc c'est un film qui est très bien écrit, très bien interprété. Je vous conseille vraiment d'aller voir Alice et le maire, donc un film avec Anaïs Demoustier et Fabrice Lucchini. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt.